Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitive, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil. À votre écoute. La nouvelle lune en Vierge aura lieu le vendredi 15 septembre à 3h41. Elle se produit au moment où la lune passe devant le soleil. Comme pour toute nouvelle lune, elle marque ainsi le début d'un nouveau cycle lunaire. Et les caractéristiques de la Vierge influencent l'interprétation astrologique de cet événement. Alors voici quelques explications sur la nouvelle lune en Vierge. Celle-ci met en avant les aspects liés à la purification, à l'amélioration de soi et à la recherche de perfection. La Vierge est connue pour son souci du détail et sa capacité à remarquer les imperfections. Pendant cette phase de la lune, vous pourriez donc vous sentir plus attentif aux détails de votre vie quotidienne, que ce soit dans votre travail, vos relations ou vos routines. Associée à la santé et au bien-être, la nouvelle lune en Vierge vous encourage à prendre des mesures pour améliorer votre santé physique et mentale. Et bien que l'attention aux détails soit une qualité précieuse, il est important de ne pas tomber dans le piège de la perfection excessive. La nouvelle lune en Vierge vous rappelle donc l'importance de trouver un équilibre entre le perfectionnisme et la tolérance envers vous-même et les autres. C'est un moment précis et propice pour adopter de meilleures habitudes alimentaires, commencer un programme d'exercice ou travailler sur la gestion du stress. La Vierge est un signe qui favorise l'organisation et l'efficacité, alors profitez de cette période pour réorganiser votre espace, établir des listes de tâches ou trier vos priorités. Vous pouvez également rechercher des moyens d'optimiser votre productivité. La position de la Vierge sur une des maisons de votre thème produira cette fois-ci une influence bien spécifique sur un domaine particulier de votre vie, et ceci en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve. Important alors, surtout important de cette maison, car c'est un potentiel d'énergie et de nouveaux départs et de développement personnel tourné sur les caractéristiques que nous avons définies du signe de la Vierge sur ce secteur de vie. Examinons maintenant les aspects importants que cette nouvelle lune forme avec d'autres planètes, car bien sûr, cela va influencer votre énergie du moment. Nous avons actuellement, bien sûr, une conjonction de Jupiter-Uranus associée en trigone avec le Soleil-Lune. Tout d'abord, la conjonction de Jupiter-Uranus est un aspect puissant qui peut apporter des changements soudains et inattendus dans votre vie. Jupiter est la planète de l'expansion, de la chance et de l'optimisme, tandis qu'Uranus est la planète de l'innovation, de la révolution et du changement radical. Lorsqu'ils se rencontrent en taureau, un signe associé à la stabilité, à la sécurité et au bien matériel, cela indique des opportunités de croissance financière, de nouvelles façons de gagner votre vie ou des innovations dans le domaine des ressources naturelles à l'échelle plus large. Cependant, cela peut aussi provoquer des secousses dans le domaine financier ou des changements dans la façon dont vous valorisez la sécurité matérielle. Heureusement, le trigone avec le Soleil et la Lune suggère que ces changements peuvent être de véritables opportunités financières et bien alignés avec votre personnalité et vos objectifs personnels. De ce fait, vous pourriez être en mesure de saisir ces opportunités de manière productive et pragmatique, en bref, en mode vierge, en utilisant le sens de l'organisation et de son efficacité à la Vierge pour en maximiser les avantages. Sachez ainsi explorer de nouvelles voies tout en maintenant un sens aigu de la discipline et de l'efficacité, en gardant un œil attentif sur les détails pour en tirer un meilleur parti. En cette période, nous avons également une conjonction de Jupiter-Uranus en taureau, associée au trigone de Pluton en Capricorne, qui est lui-même en trigone avec le Soleil, conjoint à la Lune en Vierge. Voici ici à nouveau une configuration qui apparaît comme un appui, hein, qui appuie même ces changements et ces opportunités financières de manière intéressante parce que c'est un appui de profondeur, de sagesse, de psychologie. Hein. Et donc, ça peut être très lié à des transformations profondes dans votre carrière aussi, votre statut social ou la façon dont vous structurez et exprimez votre pouvoir.
Des opportunités intéressantes pour avancer au niveau de la carrière, pour effectuer les changements importants de la vie professionnelle, se présentent très certainement à ce moment-là. Et c'est le moment alors. Assurez-vous tout de même, et encore une fois, de maintenir cet équilibre entre l'innovation et la stabilité, car les énergies d'Uranus et de Pluton peuvent être très puissantes et perturbatrices. Veillez à ne pas être trop impulsif dans vos décisions, mais plutôt à utiliser l'analyse détaillée de la Vierge pour évaluer soigneusement les opportunités qui se présentent. Puis, nous observons la configuration suivante, la conjonction Soleil-Lune en Vierge en opposition avec Neptune en Poisson. On peut dire ici que cette nouvelle lune encourage à trouver un équilibre entre la rationalité et l'idéalisme. Vous serez donc confronté au défi de rester ancré dans la réalité tout en poursuivant vos rêves et vos idéaux. C'est un moment propice pour réfléchir sur la manière dont vous pouvez mettre en œuvre vos idéaux de manière pratique et réaliste. Dans le domaine professionnel, la nouvelle lune en Vierge indique un moment favorable pour fixer de nouveaux objectifs, élaborer des plans et se concentrer sur l'efficacité et l'organisation. Profitez donc de cette période pour examiner attentivement les détails de vos projets personnels et professionnels. Vérifiez les erreurs et les incohérences pour apporter les ajustements nécessaires. Dans le domaine affectif, cette nouvelle lune en Vierge peut aider les partenaires à exprimer leurs besoins, leurs désirs et leurs attentes de manière plus claire et à éviter ainsi les malentendus. Toutefois, le carré de Vénus en Lion avec la conjonction de Uranus et Jupiter en Taureau risque d'apporter un peu de piquant, des tensions dans la vie amoureuse qui peuvent naître alors, car on aura besoin d'exprimer sa créativité, de se mettre en avant et de faire les choses un petit peu à sa manière, au détriment de la relation. Prudence. Il faudra réfléchir à ces tensions et travailler sur des solutions pratiques pour équilibrer des besoins qui peuvent être contradictoires pour le couple. Et pour conclure, voici donc une période agréable avec de belles opportunités à l'appui et à nous de les saisir. Voici donc la teneur du moment proposée par les transits en astrologie autour de la nouvelle lune en Vierge. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 15 septembre 2023 le chiffre 22, la lame du mât. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du mât. Alors que nous dit-elle dans le contexte pour cette période? Eh bien, la lame du mât qui nous accompagne dans le tarot de Marseille est associée là à un nouveau départ, à de la spontanéité, au dépassement de nos limites. Alors, dans le contexte de cette période, le mât nous suggère que c'est un moment idéal pour commencer quelque chose de nouveau dans notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou personnel. La nouvelle lune en Vierge étant propice au nouveau départ et à la planification, cette combinaison indique que vous devriez envisager de prendre des risques et d'explorer de nouvelles opportunités. Osez dans l'inconnu, car le mât vous encourage à embrasser l'inconnu en vous suggérant de laisser pas la peur ou l'incertitude vous retenir. Soyez audacieux et prêt à sortir de votre zone de confort, vous dit-il. N'hésitez pas à suivre votre instinct et à laisser libre cours votre créativité dans tous vos projets et vos relations. Lâchez prise sur le perfectionnisme. La Vierge est souvent associée à la perfection et à l'attention aux détails. On le sait bien. Le mât nous rappelle que parfois, il est important de lâcher prise sur le désir de tout contrôler ou de faire tout faire parfaitement. Soyez prêts à accepter l'imperfection et à apprendre de vos erreurs, tout simplement. Explorez de nouveaux horizons. Si vous avez pris donc une routine ou vous êtes dans une situation monotone, le mât vous encourage à explorer de nouveaux horizons. Cela peut signifier voyager, rencontrer de nouvelles personnes ou simplement aborder les choses d'une manière différente. Mais soyez conscient des conséquences. Toutefois, rappelez-vous que l'insouciance et l'aventure doivent être équilibrées par une certaine prudence. Le mât peut ainsi indiquer que vous devez être conscient des conséquences potentielles de vos actions, même lorsque vous prenez des risques.
ayez quand même confiance en vous, vous dit le mât. Le mât vous rappelle d'avoir confiance donc en vous et en votre voyage. Ayez foi en votre capacité à faire face à l'inconnu et à surmonter les défis qui se présentent. L'influence des énergies de la lame du mois de septembre correspond aux énergies du Capricorne, donc à la lame de Saturne. C'est l'ermite. C'est bien l'ermite. L'ermite est une carte qui peut être reliée, donc, comme je vous l'ai dit, à Saturne, planète maîtresse du signe du Capricorne. Et cette carte représente la solitude et le cheminement individuel. Comme la chèvre solitaire dans sa montagne, l'ermite est livré à lui-même et à ses pensées. D'un naturel sérieux et ascétique, cette carte augure un besoin de prendre du recul. Or, dans le contexte d'une période sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, voici comment on peut interpréter la lame de l'ermite. La lame de l'ermite renforce la notion de réflexion et d'analyse de la Vierge, en suggérant que c'est un moment favorable pour se retirer temporairement du tumulte de la vie, pour se plonger dans une introspection, pour méditer sur ses objectifs, ses valeurs et ses aspirations. Cette période donc vous encourage à examiner de manière approfondie vos croyances, vos motivations et vos désirs, et à vous poser des questions importantes sur vous-même et sur votre chemin de vie, en vous concentrant sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous pourriez être inspiré à approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse particulièrement. L'ermite vous rappelle que la précipitation, néanmoins, n'est pas nécessairement la meilleure approche. Avant de prendre des décisions importantes ou de passer à l'action, prenez le temps de bien réfléchir. Et pour finir, l'ermite encourage à écouter votre propre intuition et à vous fier à votre propre sagesse intérieure. Vous avez les réponses dont vous avez besoin en vous-même. En fin de compte, la lame de l'ermite, dans le contexte d'une nouvelle lune en Vierge, indique un moment propice à la réflexion, à la recherche de la vérité intérieure et à la planification méticuleuse. C'est donc une période idéale pour prendre du recul, méditer sur vos objectifs et avancer avec sagesse dans la direction qui résonne le plus avec votre véritable moi. Et la carte reliant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la lame de l'étoile. La lame de l'étoile dans le tarot de Marseille, qui est une carte qui est souvent associée à l'inspiration, à l'espoir, à la spiritualité et à la guérison. Alors, dans le contexte d'une période sous l'influence de la nouvelle lune en Vierge, voici comment on peut interpréter la lame de l'étoile. Voici donc un moment propice pour renouveler votre espoir, cultiver votre spiritualité, poursuivre vos objectifs avec confiance et vous connecter à votre moi intérieur. C'est une belle période où vous pouvez travailler sur votre guérison et une croissance personnelle, tout en maintenant une vision positive de l'avenir. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune. Et depuis ce début du mois de septembre, nous commençons toutes les visios interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation à l'astrologie, en tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience et des programmes qui sont gratuits, qui se déroulent tous les mois. D'ailleurs, pour ce vendredi 15 septembre à 19h30, vous pouvez suivre un atelier gratuit en énergétique. Et pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou sur ma newsletter. Voilà, j'ai toujours grand plaisir à vous retrouver tous. Alors, vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'une belle et nouvelle énergie, celle de la rentrée. Gardons tous la foi, prenons tous bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt, bye bye.